Bienvenue dans Her Identity, le podcast où chaque femme redécouvre qui elle est véritablement, loin du regard des autres et proche du cœur de Dieu. Le podcast où chaque femme apprend à oser, sans masque, sans peur, mais surtout sans compromis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, même celles qui semblent les plus fortes, les plus établies, les plus prêtes. Aujourd'hui, on va parler de la légitimité. Que faire quand on sent qu'on a un appel, mais qu'on se sent quand même illégitime? Tu sais, cette petite voix qui murmure « Tu n'es pas assez ». Tu n'es pas qualifié. Qui t'a autorisé à parler? Pourquoi toi? On va parler de cette petite voix aujourd'hui, ma queen. J'aimerais te dire quelque chose d'emblée. J'aimerais te dire que les femmes que tu admires le plus sont passées par là. Spoiler, je suis passée par là. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 clés qui m'ont aidé à vaincre le syndrome de l'imposteur. J'espère que ces clés te seront utiles et surtout qu'elles vont t'aider comme elles m'ont aidé. La première clé qui m'a aidée, c'est celle qui consistait à me rappeler quotidiennement de ce que Dieu disait sur moi. Tu sais, il y a tellement de voix qu'on écoute au quotidien. Il y a la voix de tes émotions, il y a la voix du diable, il y a la voix de tes circonstances, il y a la voix de ton pasteur, il y a la voix de ton prophète, il y a la voix de tes amis, il y a la voix de tes parents, il y a ta propre voix. Et au milieu de toutes ces voix, tu dois être en mesure de discerner où se trouve la voix de Dieu parce qu'elle est également là. Et tu dois être en mesure de discerner où se trouve ta propre voix. Parce que souvent, ce que l'on pense n'est pas réellement ce que l'on pense, mais c'est le résultat et la somme de ce que nous avons entendu. J'aimerais que tu saches qu'avant d'écouter ton cœur, tes peurs ou les opinions des autres, tu dois être d'accord de revenir à la base. Tu dois être d'accord de revenir à la fondation. Tu dois être d'accord de revenir à la vérité. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfaite. Non. Je pense que si Dieu se basait sur la perfection pour appeler chacun de nous, nous serions tous disqualifiés. La Bible ne dit pas qu'il choisit les qualifiés. La Bible dit qu'il équipe les qualifiés. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que quand Dieu t'appelle, tu es légitime dans le ciel avant même de te sentir légitime sur la terre. Il faut que tu saches que ton appel commence dans le monde invisible avant d'être visible. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'était le cas d'une personne dans la Bible. Lui, il était destiné à être un prophète. Mais toi, à quoi es-tu destiné? Et cette réponse, c'est Dieu qui peut te la donner. Dieu t'a déjà prédestiné à devenir quelque chose sur cette terre. Je crois que Dieu ne crée personne à vide. Je crois que autant que nous sommes, quelle que soit la classe sociale que nous occupons, nous avons des dons et des talents. Le problème, c'est que très souvent, on n'a pas conscience de ce que nous portons. Mais si tu demandes à Dieu qui tu es, je suis sûre que même s'il ne te donne pas la révélation complète de ton identité, il va te donner une partie de la révélation. Parce que sa parole déclare que si nous connaissons en partie. La deuxième chose et la deuxième clé qui m'a aidée et je pense qui t'aidera, c'est de savoir que la légitimité est quelque chose qu'on bâtit sur le temps. J'ai eu depuis 2012 ce rêve de parler aux femmes, de rappeler à chaque femme qu'elle est unique, qu'elle est utile, mais surtout qu'elle est impactante. Ce rêve, je le porte depuis 2012 parce que durant mon cheminement, j'ai été une ancienne people pleaser.
J'ai été une personne qui a porté en elle des traumas, qui a porté en elle des blessures intérieures. Et lorsque j'ai rencontré le divin, qui est Dieu, lorsque j'ai rencontré Dieu, la première chose qu'il a fait avec moi, c'est de détruire et de changer ce système pourri dans lequel je me trouvais, de changer ma mentalité. Et au fur et à mesure que je progressais dans mon cheminement, Dieu s'est arrangé à me connecter à des femmes qui portaient soit les mêmes blessures que moi, soit des blessures plus profondes que moi, mais qui étaient d'accord d'écouter ce que j'avais à dire. Pourquoi je te dis cela? Pour te dire que moi également, j'ai un parcours, j'ai un chemin, j'ai un cheminement, j'ai une histoire. Je suis sûre que tu as une histoire. Ta légitimité se trouve dans ton histoire. Quelle est ton histoire? C'est ton histoire qui va parler aux personnes à qui Dieu t'a rattaché. Parce que sache-le, tu es la prière, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. La légitimité, c'est quelque chose qui se bâtit dans le temps. Tu ne te sentiras pas légitime après un verset biblique. Tu ne te sentiras pas légitime après une formation, une prière. Sais-tu qu'il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser des centaines de millions, des centaines de mille dans des formations, mais qui, malgré la qualité de la formation qu'ils ont reçue, se sentent toujours illégitimes. Il faut que tu saches que la légitimité, c'est un muscle que tu dois être d'accord d'étirer. Plus tu vas oser marcher dans ta mission, plus tu vas parler, plus tu vas servir, plus tu vas accepter d'être vu. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être utilisée, ma queen. Tu as simplement besoin d'être disponible. La quatrième clé qui m'a aidée est celle-ci, c'est accepter d'être enseignable, accepter de se faire bâtir intérieurement et extérieurement par Dieu. J'ai découvert que beaucoup de personnes veulent être appelées. Beaucoup de personnes veulent la gloire sans la transformation. Mais ma queen, il faut que tu saches que si Dieu nous confie une mission, nous devons également être d'accord qu'il puisse travailler en nous, qu'il puisse travailler sur nous, qu'il puisse nous tailler, qu'il puisse nous former, qu'il puisse nous corriger. Nous devons être d'accord d'être coachés. Nous devons être d'accord d'être mentorés. Nous devons être d'accord d'être formés. Nous devons être d'accord d'être inspirés. Nous devons être d'accord d'être entourés. Car le royaume de Dieu, je pense, il ne se construit pas dans l'isolement. On ne peut pas porter une mission seul. Je me rappelle de Jésus, qui, quoi qu'étant Jésus, a accepté d'être accompagné par 12 êtres humains, chacun avec leur tare, chacun avec leur peur, leurs limitations, chacun avec leurs faiblesses. Alors que c'était lui le roi des rois, alors que c'était lui l'entité divine, mais il a quand même accepté de se faire entourer. Enfin, la dernière clé qui m'a aidée, c'est celle-ci. Alors, est-ce que tu sais que le pire ennemi de ton appel ne se trouve pas à l'extérieur de toi? Le pire ennemi de ton appel ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Le pire ennemi de ton appel se trouve à l'intérieur de toi. Et tu sais comment il s'appelle, ma queen? Il s'appelle l'auto-sabotage. Hello. Tu peux avoir une mission, tu peux avoir une onction. Je me suis rendu compte que tu peux avoir une parole, tu peux avoir une prophétie, tu peux avoir une vision. Mais si tes pensées te sabotent, si ta voix intérieure te détruit, si tu te compares, si tu te caches, si tu minimises ce que Dieu t'a donné, tu vas t'empêcher toi-même d'avancer. C'est pour ça que connaître ton identité est vital.
pas optionnel, c'est une obligation. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois être d'accord d'être entouré des bonnes personnes parce qu'un environnement toxique peut tuer une mission divine. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que même avant que Jésus ne choisisse ses disciples, il était d'accord de prier. Lorsqu'on sait qu'on porte une mission, lorsqu'on sait qu'on a une mission, on doit être d'accord de prier. Il y a des personnes avec qui tu dois avoir des relations à distance. Ta vie est semblable à une maison. Il y a des personnes qui doivent s'arrêter à la véranda, à la terrasse de ta maison. Il y a des personnes qui peuvent s'asseoir dans ton salon. Il y a des personnes qui peuvent aller dans ta cuisine. Et il y a des personnes qui peuvent aller dans ta chambre. Et c'est une sélection que tu dois faire. Il ne s'agit pas ici de tisser des relations avec une personne à cause de sa notoriété, à cause de ce que la personne peut te donner. Mais je pense que c'est important de marcher avec des personnes à cause de la mission. Et je pense d'ailleurs que ce sont le type de relations qui mettent du temps. Et ma prière est que Dieu puisse te connecter et me connecter aux bonnes personnes. Parce qu'il en va également de ta légitimité. Ton identité va t'imposer des connexions. Ton identité va t'imposer des connexions. N'oublie pas que ta légitimité, elle se trouve dans ton identité. Ta légitimité, elle se trouve dans ton histoire. Ta légitimité, elle se trouve dans ton parcours. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu sens que Dieu t'appelle, mais que tu ne te sens pas à la hauteur, souviens-toi de ceci. Tu n'es peut-être pas encore prête ou tu penses ne pas être encore prête, mais sache que tu es déjà appelée. Et sache que Dieu ne se trompe jamais de personne. Alors, prie, forme-toi, entoure-toi, ose et laisse Dieu bâtir ton identité, pas tes peurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Her Identity. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une femme que tu aimes autour de toi. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode, une nouvelle conversation, toujours pour t'aider à découvrir qui tu es vraiment, loin du regard des autres et proche du cœur de Dieu. N'oublie pas, en toute chose, ose rester toi.